et bienvenue. Ici le Ch'ti, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Vous le savez sûrement si vous suivez mes vidéos en général, eh bien le Ch'ti ne donne pas trop dans la surinterprétation des choses, à voir des choses qui n'existent pas, du genre le karma qui est là, qui donnerait des bons ou des mauvais points comme ça distribués, ou des conspirations fumeuses à essayer de trouver des raisonnements bidons qui arrivent, c'est certainement les aliens, nos amis. Mais, allez, exceptionnellement, et juste pour rigoler, on va le faire pour cette vidéo. Bon alors, vous êtes certainement au courant que ça fait quelques jours qu'il y a un gros bateau, un cargo qui bloque le canal de Suez. Alors, bon, c'est embêtant. C'est très embêtant parce que ça bloque énormément de choses. Il y a maintenant les bateaux qui attendent de pouvoir passer le canal de Suez qui s'accumulent. Je crois que c'est à peu près entre 8 et 9 milliards quand même de dollars de marchandises chaque jour qui se retrouvent bloquées. Il y a des marchandises périssables dedans. Ça va être une catastrophe économique pour beaucoup de gens. Il va y avoir des tonnes de répercussions. Et surtout qu'il n'est toujours pas débloqué. Il y a eu encore une tentative de renflouage là aujourd'hui, et donc ça n'a pas fonctionné, donc ils attendent, et l'équipe qui est en charge de débloquer le navire a dit que ça pourrait prendre des jours, voire des semaines, donc on n'est vraiment pas sorti de l'auberge. Bref, et donc c'est une situation qui est dramatique pour ceux qui sont impliqués dedans. Et là vous dites, bah oui, mais Lusty, c'est pas très drôle ça, c'est... Qu'est-ce que tu nous annonces qu'on va rigoler? Il y a des gens qui vont perdre des choses, voilà, on est bloqué, et en plus il y a un approvisionnement de semi-conducteurs par ces cargos aussi. On sait qu'il y a une pénurie dans le monde déjà, mais là, en plus, ils sont bloqués sur des bateaux. Donc, ça pourrait avoir des répercussions aussi sur vos futures consoles ou ordinateurs que vous voulez vous acheter. Le truc, c'est que il y a des gens qui se sont amusés évidemment à regarder d'où est-ce qu'il venait, ce fameux cargo, et qui ont regardé un petit peu sa route. Et quand on regarde sa route, eh ben, c'est là où c'est drôle. Un cargo a dessiné une bite géante dans l'océan juste avant de se retrouver coincé. Juste avant de bloquer l'une des voies navigables les plus fréquentées du monde où 10% du commerce mondial circule, le malheureux Evergreen a suivi un parcours encore plus malheureux. Regardez, il est là le parcours. On le voit, on le verra plus gros derrière. Le canal de Suez a été bloqué et un gros arriéré de navires s'accumule après l'échouement. On dit comme ça, l'échouement? L'échouage, non, l'échouement, je sais plus. Ou l'échouant, comme dans... non. D'un énorme porte-conteneur par mauvais temps. Au moins 8 remorqueurs et un excavateur travaillent pour déloger et renflouer les 400 mètres de long et 50 mètres de large de Evergreen. Le cargo géant qui a dessiné une bite dans l'océan pour être coincé dans le canal. Pardon, mais dessiner une bite coincé dans le canal, ça me fait rire. Le porte-conteneur immatriculé au Panama et exploité par la compagnie maritime taïwanaise Evergreen Marine. Ils vont, à mon avis, plus personne ne va les aimer. Il est resté bloqué hier matin et les tentatives de le déplacer, de relancer le trafic ont jusqu'à présent échoué. Le navire devant nous s'est échoué alors qu'il traversait le canal et est maintenant coincé sur le côté. On dirait que nous pourrions être ici pendant un petit moment, a écrit Julian Kona sur Instagram. Il est maintenant apparu que le voyage d'Evergreen était encore plus maudit que nous le pensions, car juste avant d'être logé dans le canal, il a tracé un parcours qui, eh bien, suffit de le regarder. Voilà. C'est là. Le suivi des données des sites web Vessel Finder et myshiptracking.com montre clairement ce qui ressemble à une photo de bite géante et sans doute une paire de fesses. Qui claque dans la mer Rouge. La bite dans la paire de fesses quand même. Le capitaine du bateau est très doué. Un porte-parole de Vessel Finder a confirmé que les données de suivi des navires étaient exactes. Il n'y a pas de place pour une sorte de complot ou de fausses données, a déclaré Mikhail Mitev à Vice World. Regardez. Non mais franchement, c'est fait exprès. C'est pas possible autrement. Le mec, il fait une paire de fesses et il fait une bite avant de repartir derrière. Non, pardon, il a fait la bite d'abord, et puis après, il a fait les fesses, et hop, il est parti dans le canal. Alors, encore une fois,
C'est peut-être du karma, comme on dit, hein. Le mec a voulu faire malin et comme on dit, hein, qui fait le malin tombe dans le ravin. Sauf que lui, il est tombé dans le canal, en fait. Ce qui m'a toujours ça fait des années, hein, depuis que j'ai appris l'existence du canal de Suez quand j'étais tout petit. Ça m'a toujours fasciné. Je me dis: «Mais pourquoi ils font un canal aussi petit?» Le truc, c'est des bateaux, des cargos énormes qui passent et il y en a plein qui passent tous les jours et là, je dis: «Le jour où il y en a un qui se crache au milieu, où tout tombe et qui bloque tout, c'est fini». Bon, bah, finalement, là, on voit ça. Les choses ne semblent pas très bonnes pour l'Evergreen parce que le navire se dirigeait de Chine, oui, vers les Pays-Bas, hein. Il est arrivé d'ailleurs à pied par la Chine. Il est beaucoup plus susceptible d'être entièrement chargé de marchandises et donc beaucoup plus lourd et plus difficile à renflouer. Avec plus c'est lourd, hein. Le site web Vessel Finder a montré que le trafic s'accumulait des deux côtés du canal, qu'il est une voie navigable les plus fréquentée au monde, avec environ 10% du commerce mondial qui y circule. Le lieutenant général Osama Rabi, président de l'autorité du canal de Suez, a déclaré que certains navires étaient détournés vers un canal plus ancien pour aider à alléger une partie du trafic. Évidemment, ça doit être des petits bateaux, hein, c'est un canal plus ancien, je pense. Il a déclaré qu'un vent fort, une tempête de sable avait causé une mauvaise visibilité et contribué à l'échec du navire. Eh oui. Donc encore une fois, hein, encore une fois, vous me l'accorderez juste pour cette vidéo, on va dire, allez, soit c'est le mec, le capitaine du bateau qui dit voilà, je vais vous la mettre profonde et il a fait une bite juste avant pour envoyer un message fort et après il a craché son bateau dans le côté. Soit c'est le karma, il a voulu faire le malin et puis après il s'est mangé une tempête de sable dans la face. C'est magnifique. Bravo, moi je dis bravo au capitaine du bateau, superbe. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et qu'elle vous rafraîchira un petit peu, vous fera bien rigoler comme moi pour le week-end, voilà, qui s'annonce décidément très fleuri. Amusez-vous bien et à très bientôt.